On est de retour sur Gaming Aware, re-bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo consacrée à Cracker Undying. Mauvaise soirée hier, on se lève un peu avec la gueule de bois, on a perdu notre ami Jeremiah Covenant, qui a été buté par son frère Ambrose, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent. Mais bon, on s'est vengé tout de suite après, donc on va dire que ça se termine sur une égalité, et on va attaquer ce troisième chapitre de... Ouf, bonjour Aaron, t'amènes le café et les croissants? Non, même pas, bon bah tu dégages alors. Troisième chapitre donc, où on va en fait abandonner un peu la fratrie Covenant pour s'occuper de notre ami Otto Kessinger. C'est triste pour Jeremiah. Je suis sûr qu'il aurait voulu voir ce mystère éclairci. Il a continuellement essayé de résoudre ce problème de famille, même à l'article de la mort. Vous trouverez peut-être des indices dans sa chambre. Allez, il y a encore des domestiques, hein. Il y en a, ils sont courageux, mine de rien. Otto Kessinger, oui, bah, c'est un nom qui est revenu assez régulièrement en fait au cours du jeu. C'est le fameux mage qui est l'ennemi intime de Jérémia, de Patrick Galloway. Donc voilà, ça va être l'occasion de lui régler son compte et d'aller visiter la fameuse cité d'Oneros dont on avait vu un aperçu il y a pas longtemps. Voilà, donc pour le moment, on va aller voir un petit peu la chambre de Jérémy. Je fais un petit peu le tour des portes. Coincé. Donc voyons. Il faut la clé. Bon, bah ça c'est la clé de l'étude, donc c'est pas la peine. Oups. Ah oui, c'est ça le prix. Sacré Aaron, toujours aussi facétieux. On va peut-être passer un petit peu à la faux là. Allez, casse-toi. Parce que pour le coup, fusil. Oh, pas les crânes. Hein. Putain, il vole à la même vitesse que moi, du coup, ouais, bah, je suis constamment exposé. Donc ouais, c'est un peu le même schéma d'attaque que les espèces de saloperies volantes là qu'on avait vu juste avant le combat contre Ambrose dans la vidéo précédente. Sauf qu'au lieu de très erratique dans leur mouvement, bah ils foncent droit sur vous direct. Hop. Coincé. Alors la chambre de Jérémia. Voilà, ça doit être par ici. Alors je vais juste aller vérifier un petit peu en basketball. Des fois qu'il y a des nouvelles choses. Il pleut. Voilà. Quelques ectoplasmes dans la gueule, ça calme. Rien ici. Des cocktails Molotov. Bonjour. Tenez, en voilà un autre. Ah, décidément. C'est bon là? Je pense qu'on a une autre dose. Coincé. Bref, remontons en haut puisque, bah ma foi, en bas, il n'y a rien à voir. Hein. Il y avait des cocktails Molotov, mais bon. Voilà. C'est pas ce dont je me sers le plus. Hein. Petite sauvegarde rapide au passage, hein, tant qu'à faire. Bonjour. Alors. La chambre de notre ami Jérémia. RIP. La clé du bureau. Ah, il faut que je look around. Pourquoi es-tu parti? Tu savais ce qui se passait? Tout est ta faute. Tu l'as invité. Toi qui ne sais rien du monde réel. Moi, j'ai tout vu. Nous étions tellement naïfs jadis. Arrête, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Cette vie à laquelle tu t'accroches te plonge dans le chaos. Tu te découvres, mon frère, et tu ne le sais même pas. Le roi est plus proche de moi que tu ne l'as jamais été, Jérémia. Je ne le savais pas. Où est Bethany? Où est donc cette petite catin, cette sale mégère? Je vais m'assurer que ma sœur aura ce qu'elle mérite. Pourquoi? Bethany, qu'a-t-elle fait? Toi aussi, je pourrais te jeter en pâture au rat. Ce supplice est intolérable. Il te ronge les os avec des cris sinistres. J'étais toujours vivant, tu sais. Je ne pouvais pas crier, mais je souffrais. Voilà, vous avez une petite idée de ce qui s'est passé entre Aaron et Bethany. On en parlera à nouveau un peu plus tard. Je sais pas si je me souviens plus si j'avais déjà évoqué la question précédemment, sans doute. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo sur Clive Barker 9 pour des raisons et d'autres. Hein.
J'ai été concentré sur d'autres let's play qui démarraient. Donc voilà, dans l'immédiat, on va laisser ça de côté. Hop. Et un petit addendum du journal de Jérémia. Je rappelle que dans la version boîte du jeu, mais aussi dans la version digitale si vous l'achetez sur GOG, il y a un journal de Jérémia qui sert un peu d'intro au jeu, à lire, très bien écrit d'ailleurs, en termes d'atmosphère, super. Ça vous permet un peu de comprendre ce qui se passe, de découvrir un peu les secrets de la famille. Donc si vous achetez le jeu sur GOG, n'hésitez pas à aller lire le journal, il est en anglais, mais avec un peu de chance vous pourrez peut-être le trouver en français sur internet. Voilà. Ça ne bouge pas. Donc il faut que je vois quelle porte Bloqué. est la bonne, donc c'est pas celle-ci. Donc on va ressortir du coup. Alors... Bloqué. je retourne en bas, voir un petit peu si c'est pas par ici qu'il faut aller. Quoique, attends. Oula. Sans le faire exprès, j'ai appuyé sur la touche de console. Oui, parce qu'il y a des codes dans Clive Barker Undying. Vous pouvez activer plusieurs codes. Il y a notamment un code, c'est tout simplement E, c'est-à-dire EH, qui vous permet tout simplement d'être invincible. Voilà. Mais simplement dans le jeu, dans la map dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Parce qu'une fois que vous changez de map, et ben l'invincibilité s'annule. Donc il faut retaper le code à chaque changement de map. Bloqué. Je pensais qu'on allait sortir pour le coup. Et ben on va revenir là où on était. Il y a d'autres codes aussi qui vous permettent, je crois, d'augmenter le niveau d'amplification de vos sorts, d'obtenir tous les sorts, toutes les armes. Bon, bref. Voilà quoi, c'est le fameux truc des cheat codes, des cheats. Voilà. 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 L'ennui avec la faux, c'est que pour ce genre de saloperie qui justement est très actif au corps à corps, ça peut être vraiment très délicat de négocier. Parce qu'on est obligé de garder quand même la bestiole à portée, tout en veillant à ce que la bestiole n'ait pas la portée suffisante pour nous toucher. Voilà, on est ici. Bonjour. Est-ce que le portrait nous tire la gueule, tiens? Non. Je regarde des fois qu'il n'y ait pas des hallucinations, mais normalement on aurait entendu un murmure. Alors, un petit journal. Joseph Covenant, le papa de Jérémia et ses frères et sœurs. Voilà, le tour de guet de la veuve. Les pièges à éther. Ah, attendez. Ouais, c'est peut-être ici. Voilà, bingo. Imbécile! En voilà assez! Quittez ces lieux où vous partagerez notre funeste sort! Voilà, Aaron passe à l'attaque. Donc, c'est ici, effectivement, que je vais me servir des pièges d'éther. Parce que son fantôme va me harceler constamment. Et dans cet état, Aaron est absolument invincible. C'est pas la peine de vous en prendre à lui. C'est une perte de temps. Par contre, il vous fait très mal. Donc il faut impérativement le piéger dans les pièges d'éther. Ça dure temporairement, mais ça vous laisse la latitude de progresser. Donc voilà, c'est à ça en fait que servaient les fameux pièges d'éther que j'ai gardés. Donc il faut que je retrouve maintenant mon chemin. Alors je sais plus exactement par où je dois aller. C'est la tour de la veuve dont il est question. Donc la tour de la veuve, je crois qu'elle est en extérieur. Bloqué. Elle est en extérieur, ça c'est sûr. C'est une des, c'est dans l'une des ailes du manoir, mais je sais plus trop comment faire pour y accéder. La porte qui bug. Bloqué. Je vais reprendre un petit coup de vie parce que Aaron m'a quand même bien amoché. Et en plus, Coincé. il est invincible, comme on le sait. Donc je peux pas m'en débarrasser autrement que par les pièges d'éther. J'ai un amplificateur, ouais. Je le passerai peut-être sur les crânes, je verrai. L'ennui des crânes, c'est que comme je l'ai dit, comme c'est un truc d'explosion,
Donc ça peut faire mal à la tronche. Bloqué. Coincé. Merde, il faut que je retourne dans la pièce où se trouve Aaron. Donc on va tâcher de faire en sorte qu'il nous fasse pas trop chier. On va voir s'il va toujours continuer à attaquer. Théoriquement, oui. C'est l'un des passages d'ailleurs les plus effrayants du jeu. Coincé. Là on en vient, l'étude. Je crois, ouais, c'est ça, je crois que c'est bien. Ouais, c'est bien l'étude. Je suis un peu perdu, désolé. C'est assez labyrinthique et en plus comme on n'a pas de map, du coup, bah, quand on sort d'une... quand on est habitué, vous savez, à vous servir de map pour s'orienter. Ah oui, voilà, c'est par là. Alors, bon, pour le moment, Aaron a l'air de nous foutre la paix. On passe. Pour le moment, c'est ces saloperies qui nous font chier. Ça, c'est la Il faut la clé. porte de sa chambre. Ah bah attendez, ouais putain. Voilà, impressionnant. Oh putain. Ouf. Ouais, par contre, ouh la vache, qu'est-ce que j'ai ramassé. Vite, 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 vite du soin. Allez, ça fait peur hein. Vous ouvrez la porte, vous avez Aaron qui se pointe tranquillement. Bonjour. Je viens vous faire la barbe. Ah putain, casse-toi toi. Bon, là, faut que je fasse attention. Voilà, un coup de vie, vite piège des terres. Voilà. Là, ça devient tendu, hein. Merde, il était là, je crois. Ah non, c'est juste une merdouillette. Oh putain. C'est un passage que je déteste. Enfin, il est chouette, j'adore. Ne serait-ce que pour l'ambiance et le côté effrayant, mais... Verrouillé. Ouf. Il faut la clé. Arounette, t'es là? Je vais en profiter pour refaire les niveaux, tiens, regardez. Oh. Merde, c'est qui? C'est qui? Ah putain. Coincé. Je t'ai blessé, je sais pas par quoi. Ça ne bouge Est-ce pas. que c'est Aaron qui a glitché ou un petit bug, je sais pas. Ah d'accord, c'est ça. Bloqué. Coincé. Alors, par où qu'est-ce qu'on va? Par ici. Je suis pas trop sûr d'aller par ici dans l'immédiat. Je vais d'abord voir s'il n'y a pas d'autres trucs à déverrouiller. Je préfère tout faire, hein. Bien explorer toutes les pièces avant de continuer. Ça c'est quoi ça? Ça j'en viens. Je suis pas rassuré comme vous entendez dans ma voix là. Ça ne bouge pas. C'est que ce passage là, Coincé. et on va malheureusement... Ouais, c'est bon, c'était bien par là-bas. Là avec Aaron qui peut se pointer à tout moment de nulle part. C'est vraiment un passage où vous êtes tendu à l'extrême. Tel une corde de string. Je dirais même tel la corde d'un string sur le cul à Kim Kardashian. On est tendu au point de craquer. Dieu merci. J'ai de bonnes réserves de santé, 76. On va essayer de monter à fond parce que voilà. Alors. Ça ne bouge pas. Ah, la tour de la veuve, je crois que c'était en bas. Ou du moins dans ces eaux-là. Bon, Aaron n'a pas l'air de se repointer, mais il faut dire que les pièges à éther sont bien efficaces. Hein. Bah tenez, voilà, c'est par là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, c'est les saloperies à Bétanis. Bonjour. Est-ce qu'elle est ouverte cette porte? Ouais.
Alors, il y avait une autre porte avant. Dans l'autre salle. Voilà. Ouais. Cartouche. Ah oui, voilà. Une trousse de soins et des cartouches pour le fusil. C'est quand même bien. N'empêche, mine de rien. Faut vraiment avoir envie d'habiter dans ce genre de baraque, hein. Bon. Oh putain, j'ai cru qu'Aaron était juste au-dessus de ma tête, là. Ah, le salopard. Ah bah. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, les saloperies, là, avant Ambrose. Voilà. Alors, je sais pas, mais il semblerait qu'Aaron ait décidé de se calmer. Parce que ça fait quand même un sacré moment qu'il n'a pas attaqué. Je sais que les pièges à éther sont efficaces, mais je crois pas me souvenir qu'ils le sont autant. Donc je pense effectivement que dans l'immédiat, on est tranquille. Ça ne bouge pas. Ah! Bon. 42 PV, on va profiter d'une accalmie pour se refaire un petit coup. Ah, il faut vraiment que je reconfigure cette touche là. Voilà, désolé, je m'y perds un peu. Alors là, oui, il faut sauter dedans là. Voilà. Voilà, regardez-moi ça, on est sur le toit du manoir. Ah, est-ce qu'on pourrait aller par là? Tiens, je me suis jamais... Merde, je me suis trompé de touche, je suis désolé, je voulais sauvegarder. Petite erreur, bon ça va, j'avais sauvegardé juste à côté. Voyons, voyons, voyons. Qu'est-ce que ça fait si je descends par là? En tout cas, je me fais mal. Ça ne bouge pas. Et tenez, il y a un amplificateur. Voilà. Ah, il y a du cordage là pour remonter. D'accord. Alors j'ai longé le bas, voir un petit peu. Profiter une fois de plus du magnifique panorama irlandais en full JPEG. Bah alors du coup on va aller voir aussi de l'autre côté. Oula, attention le tonnerre. Je serais tenté de dire qu'il y a du cordage ici aussi. Voilà, j'en vois là. Hop là, hop, aïe 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 aïe. Bon, on va... Hop. Avec encore du soin. Mais bon, c'est un peu con parce que du coup... je me sers des trousses de soins que je devrais garder pour moi. Coincé. Pour soigner les blessures parce que j'ai du mal à assurer mes sauts. Ou du moins ma descente. Bon. Bah écoutez, je crois que c'est la toute première fois que je découvre ces coins. Parce que je me rappelle vraiment pas les avoir faits et pourtant j'ai fait Clive Barker Undying à plusieurs reprises. Donc bah voilà, hein, les let's play sont parfois salutaires parce qu'ils vous montrent un peu des aspects d'un jeu que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. La preuve qu'il y a toujours quelque chose à découvrir. Enfin bref. Sur ce, dans l'antévision on va garder les ectoplasmes un peu. Voilà, paratonnerre. Et j'apprends le sort d'éclair. Voilà, sympa. Voilà, c'est une petite dé... Et on va l'essayer tout de suite. Attendez, c'est déjà... Voilà, vous voyez, hein. Sans concession, hein, comme pouvoir. Mais par contre, il consomme, hein. Allez, sur ce. Bloqué. Voilà, et là du coup, une porte qui a besoin d'être chargée.
Allez. On ne s'arrête pas en si bon chemin. J'entends encore un ampli. Ah, mais il est là-haut, tenez. Je vais essayer de l'avoir. Mais là, c'est un peu difficile. Il n'y a pas un truc à faire du genre... Alors, je sais que on peut sécuriser son saut en se baissant juste avant de sauter. Et là, j'ai un peu de mal, là, on dirait. Ah oui, c'est vrai que... C'est que je me suis un peu planté dans la configuration des touches. Alors, attendez, je vais juste passer vite fait sur les contrôles, histoire de changer une ou deux petites choses. Temps normal, voilà. Voilà, ce sera mieux. Comme ça, je pense. Parce que là, sinon, si vous voulez, j'ai... Voilà, la touche pour se baisser est associée au bouton C, donc je vous raconte pas la salade que je devais faire. Non, bah apparemment ça veut pas. Ah, j'ai une lettre ici. Voilà, bah tenez, Ambrose. Même mort. Il se rappelle un autre bon souvenir, ce gros fumier. Bon. C'est quand même emmerdant, quand même. Si près, si loin. Ah, attendez. Je crois que je commence à saisir, en fait. Voilà. Petite sauvegarde. Voilà. Et là, normalement, on fait le grand saut. Donc là encore. Hop, voilà. Vous connaissez mon amour pour les sauts. Ah. Voilà. Bon, ça va, ça nous aura pas pris trop la tête. Pour le principe, hein, faut le prendre. Donc je verrai ce que j'améliorerai avec. « 79, tout va bien. » Oh, on a de nouveau dans le manoir là, hein. Donc ouais. Je sais pas si Aaron attaque par ici, mais par précaution, hein, on va quand même garder nos petits pièges à éther sous la main. Très bien, 2 packs de soins, c'est bien. Alors, bon bah vous reconnaissez le salon, nous avons affronté Ambrose dans la vidéo précédente. Salon chargé de bien tristes souvenirs. Avec un tableau qui est assez quand même révélateur. Puisque je rappelle que Ambrose a décapité son frère. Alors. Je vais remonter en haut. J'ai bien fait de les monter au max ces ectoplasmes en attendant. Hein. Parce que là, ça me donne une bonne puissance de feu. Enfin à l'extérieur. Alors attendez. Je vais juste redescendre vite fait. Voir ce qu'il y avait en bas là. Parce que j'ai pu voir que au rez-de-chaussée on pouvait quand même continuer. Je voudrais voir s'il n'y a pas des moyens de dénicher encore un peu de trousse de soins. Après tout, hein, tout est bon à prendre. Et ensuite nous pourrons continuer jusqu'à la tour de la veuve où théoriquement nous aurons... Ah bah voilà, tout ça pour rien. Donc hop, donc comme je le disais, tour de la veuve. Et là, nous déverrouillerons l'accès à Oneros. Hop.
Bah, Aaron a décidé de ne pas trop nous faire chier, donc c'est très bien. C'est très bien, tu t'améliores mon grand. Ah oui. Le petit détail, hein. Je pensais que c'était un levier, moi, mais oui. Ah, les chauves qui sourient. Ah, merde, c'est quoi ça? Ah. Voilà. Ah non. Voilà. En voilà encore une, tiens. Ouais, on dirait que ça marche pas, ou alors j'ai pas très bien visé, ou ça a glitché, je sais pas. On va retourner à nos bons vieux ectoplasmes dans l'immédiat. Je crois qu'il y a un truc à faire comme ça là. Venez, qu'est-ce que je disais? Voilà. Alors voilà les nouvelles bestioles que nous allons affronter. Que nous appelons ici les habitants. Qui sont originaires d'Oneros. Ce sont des créatures en forme d'œuf. En forme d'oiseau, qu'est-ce que je dis moi? D'œuf, n'importe quoi. Et je vais essayer de voir si je peux vous montrer. Mais celui-là il a pas l'air trop décidé. Bon il est pété, c'est pas grave. On le verra à Oneros. Ces oiseaux se défendent en fait avec un rayon. Quand ce rayon vous touche, vous ne prenez pas de dégâts, mais par contre, l'écran se met à péter un câble. Du coup, vous perdez complètement toute notion de stabilité. Il y a des zooms et tout. Donc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et ça vous empêche effectivement de viser correctement. Donc, voilà, vous êtes complètement confus. Ah, scheisse. Ça va être difficile à négocier ces putains de sauts. Putain. Regardez-moi ça. Vous avez la gravité qui est capricieuse, hein, comme vous pouvez le voir. Donc on va faire attention. Voilà. Voilà. Soyons précis. Voilà. Il avait craché son rayon, lui. On va essayer de voir si je peux vous montrer, là. Bon, là, il essaie de me taper. Voilà. Vous voyez? Donc là, ça va. J'arrive quand même un peu à m'en sortir. J'ai l'habitude de cette attaque. Mais vous voyez l'écran qui est complètement foireux, le viseur qui zoome et qui dézoome, enfin bref. Ça ne bouge pas. Mais en fait, en gardant l'ennemi au centre, et bah, vous avez les moyens de le toucher. Et vous voyez en haut à droite l'icône qui vous indique que vous êtes dans un état de confusion. Donc ça ne dure pas très longtemps, fort heureusement. Mais voilà, vous voyez, c'est assez pour vous faire foirer jusqu'à vos sauts. Donc là, dans l'immédiat, je vais attendre que ça disparaisse. Voilà, ça y est. Alors. Voilà. Ouh, c'est pas passé loin. Voilà. Alors, attention. Voilà, et là, comme vous pouvez le constater, l'ambiance change considérablement, hein, entre en bas où on entend encore la pluie et on est dans le manoir, et ce ciel rouge sang qui, si vous vous souvenez de la vidéo sur Oneros, devrait vous rappeler quelque chose. Nous passons d'un plan de l'existence à un autre et nous quittons les frontières du réel, enfin du moins si le truc veut bien m'y embarquer. Ah, qu'est-ce qui se passe là? J'ai du mal à viser là. Voilà. Voilà. Une ouverture entre deux plans de l'existence qui nous amène à Oneros, la fameuse cité perdue, où là véritablement on va avoir l'autre grand moment du jeu, hein, très honnêtement, avec le monastère et tout, c'est vraiment mon moment préféré. On est dans le pur imaginaire Clive Barkeresque, hein, mais à la fois merveilleux et horrifique. Mais je vais vous garder ça à l'occasion de la prochaine vidéo. Donc voilà, bienvenue à Oneros, et on va pouvoir aller péter la gueule à Kessinger. Alors
Je sais pas si ça se fera dans la prochaine vidéo, mais dans tous les cas, voilà, vous aurez l'occasion de visiter véritablement vraiment un des univers que je préfère dans le monde du jeu vidéo. Vous allez voir, elle est superbe cette cité, même encore aujourd'hui, hein, malgré le graphisme obsolète, elle est vraiment très belle à voir. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt sur Clive Barker Undying Gaming. Ouais.